L'ombre de Free plane sur le marché des télécoms et cette saga alimente les débats. Autour de notre table ronde, un parterre de financiers anonymes et nos deux invités s'interrogent. Guillaume Van Gaver, dirigeant de The Phone House, Geoffroy Roux de Bézieux, président de Virgin Mobile. À la sortie des échanges, nos invités nous mettent dans la confidence. Je crois que ce matin, on voit à quel point ce marché des télécoms passionne, intrigue, bien sûr ceux qui étaient là ce matin, mais aussi plus globalement le public. On voit à quel point les offres qui ont été proposées ont des impacts importants sur ce qu'on appelle l'écosystème télécom. Et donc ça a été vraiment au cœur du sujet. J'ai vu en tout cas des interlocuteurs passionnés par la question de l'arrivée de Free depuis le 10 janvier. Il y a clairement un effet sur les prix. Un certain nombre de consommateurs se sont aperçus qu'ils payaient, trop cher chez leur opérateur historique et donc se sont mis en recherche d'un bon prix chez Free et chez d'autres opérateurs comme Virgin. La deuxième chose, c'est l'impact sur la perception de la qualité. Free a eu un certain nombre de problèmes de qualité et de couverture et donc évidemment ça a posé la question de qu'est-ce qui se passe chez mon opérateur. Et puis après, il y a la question un peu long terme de qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Alors évidemment, c'est toujours une question délicate. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'on ne reviendra pas en arrière au niveau des prix et que tout ça pousse dans la durée à une certaine consolidation. Les opérateurs disposent d'une arme redoutable, la subvention de votre téléphone. Un mobile flambant neuf pour 1 €. Free change la donne en proposant des forfaits sans engagement et sans subvention. Mais alors, quelle est la formule gagnante ? Pour moi, le marché sera avec et sans subvention. La subvention, ça a été la formule magique du marché. Et donc, je ne vois pas comment le marché évoluerait sans cette subvention. Parce que ça permet tout simplement de mettre entre les mains des clients des téléphones extrêmement perfectionnés à un coût raisonnable pendant 24 mois plutôt que d'avoir à payer de manière instantanée 400 ou 500 €, voire 600 € pour les meilleurs terminaux. Donc pour moi, le marché avec la subvention va se développer. Bien évidemment, comme le marché sans subvention. Il y a une partie des clients qui ne veut pas s'engager, pour qui le terminal subventionné n'est pas un argument. Est-ce que ça va représenter 20-30% des clients? C'est difficile à dire. Et puis, c'est le Noël dans lequel Free s'est engagé. Et puis, il y a une autre partie des clients qui souhaitent changer de terminal pour qui la subvention et l'engagement qui va avec est un enjeu important. Je pense que ça restera la majorité. Le match retour contre Free reste à jouer. De nouvelles offres, de nouveaux services, l'arrivée des téléphones de 4e génération. Nos invités restent prudents, mais confiants. Nous, on reste convaincus qu'il y a une place pour la subvention d'une part et la distribution physique d'autre part. Donc ça a été notre stratégie depuis le début. On va continuer avec peut-être quelques ajustements d'un côté. Et puis de l'autre, on est sur une stratégie de prix, mais prix et qualité, c'est-à-dire un service client de qualité qui répond. Et puis on s'appuie sur deux opérateurs, SFR et Orange pour notre réseau. Donc en termes de qualité de couverture, de qualité de débit, on cherche à mettre ça en avant. Pour les MVNO, je pense qu'il y aura éventuellement quelques réductions du nombre des MVNO. Il y a la place pour quelques MVNO solides. Et donc Virgin, en tant que bien sûr MVNO leader, sera présent, mais d'autres MVNO avec les banques notamment. Donc beaucoup d'évolutions sur ce marché des MVNO à prévoir, quelques réductions. Mais en tout cas, il y a la place pour les MVNO en France. On est un tournant un peu des télécoms et donc voilà, les opinions des uns et des autres sont intéressantes à entendre parce que par définition, l'avenir n'est pas écrit.